Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est la panique générale au sein des alliés de l'OTAN. Une grosse peur est en train de frapper les pays membres de l'OTAN. Ils sont inquiets. Plus rien ne va au sein des alliés. Tout le monde est en train de vouloir se retirer, mais plus que jamais dans ce conflit russo-ukrainien. Ah oui, les alliés de l'OTAN, chacun se cherche. On avait même d'ailleurs vu, le président polonais avait fait une annonce là-dessus. On avait vu le premier ministre hongrois, M. Viktor Orban, avait fait une annonce là-dessus. Mais comme cela ne suffisait pas, le secrétaire général de l'OTAN, M. Jens Stoltenberg, ayant vu la situation, le comportement que ses alliés sont en train d'apporter par rapport à ce conflit russo-ukrainien, par rapport aux multiples aides qui ont diminué, par rapport ici à leur retrait de ce conflit où ils ne veulent plus se faire engager, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, s'est prononcé. Oui, pour la toute première fois, qu'il se prononce de cette mise à jour de la doctrine nucléaire russe. Alors les alliés sont inquiets. Oui, il s'agit là du secrétaire général de l'OTAN, celui qui coordonne les travaux au sein de l'OTAN. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'il a déclaré à l'OTAN? Qu'est-ce qu'il envoie comme message aux yeux du monde? Qu'est-ce qu'il a dit à tous ses alliés membres et aux pays monde? Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, c'est dans ce cadre que nous allons décortiquer ces mots, pièce par pièce, et analyser ici dans cette vidéoconférence. Alors je vous prie, vous qui nous suivez, mais de vous acquitter à vos droits de contribution à la réalisation de notre vidéoconférence en sécurisant la vidéo avec beaucoup de j'aime. Oui, poussez un maximum de j'aime pour sécuriser non seulement notre vidéo, mais notre page. Prenez cette vidéo, mettez-la dans tous les groupes possibles. Versez-la dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, partout où vous pouvez la mettre. C'est très important. Laissez notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. Ou encore faites des cœurs. Mettez suffisamment de cœurs en commentaire. C'est mieux. Parce que écrire là c'est long. Mettez suffisamment de cœurs en commentaire. Alors, quelles sont ces déclarations? Je vais vous donner l'annonce officielle. Mais nous allons décortiquer ces mots. Ce qu'ils viennent d'annoncer. Il faut qu'on décortique ça. C'est très important. On doit décortiquer. Alors, qu'est-ce qu'il a dit selon l'annonce officielle? Écoutez, l'OTAN n'a pas constaté de changement dans la doctrine nucléaire russe qui aurait nécessité des changements dans la stratégie de l'Alliance. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut par là dire? Alors écoutez, le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, a déclaré dans une interview au journal japonais Yomiuri que l'Alliance ne voit actuellement pas la nécessité de réviser sa doctrine nucléaire. Vous comprenez? Alors il dit, je cite, il n'y a pas de menace immédiate. L'OTAN ne voit pas la nécessité de réviser sa stratégie nucléaire. Mais il veut par là dire, il veut par là s'adresser à la Fédération de Russie. Vous comprenez? Il veut s'adresser à la Fédération de Russie et à tous ses alliés membres de l'OTAN. Pourquoi il le dit? Pourquoi? Mesdames et messieurs, pourquoi il le dit? Mais évidemment, parce que ces pays membres de l'OTAN ont constaté que ce conflit est en train de prendre une nouvelle phase. Non seulement ça, il le dit pour galvaniser, pour encourager, pour continuer de pousser ces pays membres à ne pas se retirer, pour leur dire en quelques mots, en quelque sorte, en quelques phases, que mais ce que la Russie vient de faire là, on ne voit aucune menace dessus. On ne voit pas ce que ça peut nous faire. Donc, il ne faut pas avoir peur. Vous comprenez? C'est une stratégie de communication. Ah oui, c'est une stratégie de communication que le secrétaire général de l'OTAN est en train d'envoyer. Parce que les pays membres, il y a certains pays membres de l'OTAN qui ne veulent pas se faire détruire. Ils ont peur. Donc, grâce à cette peur, l'OTAN, voyant que la Russie vient de mettre la barre très haute, et cette barre haute ici est en train de jouer sur les psychologies des pays membres de l'OTAN. Ah oui, elle est en train de jouer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, il a fallu que le secrétaire général de l'OTAN passe cette annonce pour demander à ses compatriotes
de continuer. C'est ce qu'il veut dire. Il veut faire ici l'appel à ses compatriotes, à ses pays frères de l'OTAN, de continuer dans ce conflit, de ne pas baisser la garde. Parce qu'il n'y a pas de menace nucléaire au niveau de cette mise à jour de la doctrine nucléaire russe. Et lui, en tant qu'OTANien, en tant que le secrétaire général de l'OTAN, il ne voit pas pourquoi lui, à son tour, va réviser leur part de système d'utilisation d'armes nucléaires. Vous comprenez? C'est une stratégie de communication. Alors, ça va ici jouer dans la psychologie des pays membres de l'OTAN pour faire en sorte qu'ils ne seront plus, comment dirais-je, ils ne seront pas dépassés, ils ne seront pas affaiblis, mais au contraire, ça va les galvaniser. Alors, le secrétaire général de l'OTAN a parlé. Bon, voilà, il n'a pas peur. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de menace. Donc, comme il n'y a pas de menace, l'OTAN ne veut pas régler sa part, mettre à jour sa part de doctrine nucléaire. Vous comprenez? Donc, la menace de la Russie ne leur fait pas peur. Et ça va attirer tous ces pays de l'OTAN à revenir et continuer de s'intéresser à ce conflit. Ah oui, mesdames et messieurs, c'est une stratégie très forte. Mais s'ils sont garçons, s'ils n'ont pas réellement peur qu'ils essayent d'attaquer la Biélorussie, s'ils sont garçons, s'ils n'ont pas peur qu'ils autorisent à l'Ukraine de frapper sur les territoires russes en profondeur avec des armes à longue portée otaniennes, s'ils disent qu'ils n'ont pas peur, s'ils n'ont pas réellement peur qu'ils doivent utiliser leurs satellites pour travailler ici avec les coordonnées géographiques et des drones spatials et des missiles spatials pour frapper sur le territoire russe, voilà où le défi est lancé. Vous comprenez? Voilà où le défi est lancé. Pourquoi lorsque Vladimir Poutine avait mis à jour sa doctrine nucléaire, pendant que Zelensky était du côté des États-Unis d'Amérique, pourquoi ils n'ont pas autorisé à Kiev d'utiliser ces armes à longue portée? Voilà la question où elle est posée. Pourquoi? Parce que évidemment ils ont peur. Il y a beaucoup de pays qui ont pris peur par rapport à cette nouvelle mise à jour de la doctrine nucléaire russe. Il y a beaucoup de pays qui ont reculé. Et c'est ça qui a créé la panique au sein de l'alliance otanienne. Alors il a fallu que le secrétaire général de l'OTAN sorte pour galvaniser ces pays membres de l'OTAN, ceux-là qui sont là dans ce conflit. Et oui, il fallait qu'ils viennent pour essayer de montrer, de donner le courage à ses frères que non, ne partez pas, restez. Ne partez pas. Ce combat, on va le gagner. Restez, continuez de rester. On ne voit pas une menace face à nous. Mais pourquoi ils n'autorisent pas à Kiev de frapper sur le territoire russe? Voilà où la question reste posée. Pourquoi ils n'attaquent pas la Biélorussie? Parce que la doctrine nucléaire russe le dit. Qui s'attaque à la Biélorussie, ils trouveront ici l'utilisation des armes nucléaires russes. Tous ceux qui vont oser utiliser des moyens spatiaux, dont des satellites, pour cibler en profondeur sur la Russie, la Russie va utiliser ces armes nucléaires. Tous ceux-là qui vont donner l'autorisation à l'Ukraine de cibler en profondeur sur la Russie, automatiquement l'arme nucléaire russe va parler. Alors, mesdames et messieurs, voilà où tous les Otaniens ont pris recul. Jens Stoltenberg est sorti pour montrer aux yeux du monde que non, c'est rien. C'est rien. C'est la même chose qui s'est passée du côté de l'Europe. On avait dit à l'Europe, aux Européens, non, c'est juste une protection légitime de l'Ukraine. Et on veut juste protéger l'Ukraine. Tous sont entrés dans ce conflit. Aujourd'hui, ils ne parviennent plus à retirer les pieds. Vous comprenez? Alors, c'est ça qui est en train de se passer, de la même chose du côté du bloc otanien concernant la doctrine nucléaire russe. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les alliés sont inquiets. Quant à nous, nous continuons de suivre cette actualité de près, mais le président polonais avait parlé, Viktor Orban avait parlé, qu'il y a d'autres qui font semblant d'être avec l'OTAN, mais ils continuent de traiter avec la Fédération de Russie, d'acheter les choses russes, de regarder ici leurs intérêts du côté de la Russie. Parce qu'ils ont compris. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez au maximum la vidéoconférence. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire. Abonnez-vous au maximum à la chaîne. Vous comprenez? N'hésitez pas de partager au maximum cette vidéo partout à travers le monde. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et de cœurs. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus.
Ciao, ciao.